prévisions pour le futur. Si les puissants n'ont pas réalisé leur ordre mondial, et leur population choisie, et si nous continuons avec notre système actuel, alors voici ce que notre société peut devenir. Des robots vont remplacer les présentateurs de télévision et les experts corrompus. Les sujets du journal télévisé seront en fonction de l'actualité et l'analyse des réseaux sociaux de l'importance des informations qui circulent sur le net, diminuant le coût car la publicité n'existera plus car elle aura moins d'impact sur les gens. Le charbon fera son grand retour. Contrairement au pétrole, cette énergie est loin d'être en voie d'épuisement, les réserves prouvées seraient équivalentes à plus de 120 années, au rythme actuel d'extraction. De plus, le charbon jouit d'une meilleure répartition géographique à l'échelle mondiale. C'est aussi l'énergie la moins chère après le nucléaire. Malheureusement, le gaz de schiste sera exploité à grande échelle, transformant nos paysages en gruyère. Le besoin d'eau pour l'exploiter entraînera un accès limité pour une partie de la population. La Russie s'imposera comme géant agricole. Le réchauffement climatique pourrait changer la donne. En effet, qu'une élévation de la température favoriserait l'agriculture sur les immenses terres russes disponibles, 16 milliards de kilomètres. L'industrie sera relocalisée. La relocalisation de l'industrie sera pourtant inévitable dans les prochaines décennies. D'une part car les salaires dans les pays à bas coût augmentent, ils ont gagné 22% en moyenne en Chine en 2011, jure le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale. Le transport aussi pèsera plus lourd dans les prix des marchandises. Selon un rapport du département américain du transport, le prix du fret maritime pourrait tripler si le prix du baril de pétrole atteignait les $200. L'Europe éclatera en pôle spécialisé. Les dissensions au sein de l'Europe ne cessent de s'agrandir. De fait, le Royaume-Uni a déjà quitté le navire du futur pacte de stabilité. Les taux de chômage font le grand écart entre l'Espagne, 23,3% en janvier 2012, et l'Allemagne, 5,8%, tandis qu'une sortie des Grecs de la zone euro reste une possibilité. L'Europe politique de demain sera organisée autour de deux noyaux, une Europe latine, avec la France, l'Italie, l'Espagne et une Europe germanique davantage tournée vers l'Est. L'informatique prendra les commandes de l'économie mondiale. À l'aide d'algorithmes complexes, ces derniers sont capables d'analyser les tendances de marché et de réagir en conséquence. Ce n'est là qu'un exemple de la formidable percée des algorithmes dans la prise de décision. La majeure partie de ce que font les directeurs financiers, les PDG et les dirigeants aujourd'hui, sera accomplie plus efficacement par des machines dans le futur. La pénurie d'eau menacera de nombreux pays. Si la menace de la fin du pétrole fait trembler le monde entier, le problème de l'eau semble moins préoccuper dirigeants et entreprises. Or, la consommation d'eau douce a augmenté 2 fois plus rapidement que la population au cours du siècle dernier. Le manque d'eau a des répercussions économiques considérables. Le gouvernement chinois estime par exemple que sa production céréalière pourrait diminuer de 5% à 20% d'ici 2050 en raison de la sécheresse. L'économie sera soumise à une hyper-réglementation. Les chantres du libéralisme et de la dérégulation risquent d'en être pour leurs frais à l'avenir. Chaque secteur économique est au contraire soumis à des contraintes de plus en plus fortes. La mise sur le marché des médicaments est, elle aussi, de plus en plus difficile et les tests cliniques coûtent de plus en plus cher. Soucieux d'éviter un nouveau crash économique, les gouvernements vont renforcer les normes bancaires et encadrer sévèrement leur champ d'action. La mer fournira des ressources économiques majeures. La mine d'or de l'avenir se trouve peut-être à 1600 mètres au fond de la mer. La compagnie canadienne Nautilus Mineral projette d'exploiter à partir de 2013. Le milieu marin recèle aussi 70% de la biosphère mondiale, dont la plupart des espèces sont encore inconnues. Cette ressource inexploitée pourrait bien être le principal gisement de nouvelles molécules des prochaines décennies, le milieu marin ayant déjà fourni plus de 5000 molécules utilisées en pharmacologie. L'Arctique deviendra un épicentre économique. La période lors de laquelle la banquise
fond au large du Groenland a augmenté de 25 à 30 jours par an au cours des 10 dernières années, en raison du réchauffement climatique. Un nouveau passage à l'extrême nord s'ouvrira au trafic maritime. Une excellente affaire pour le secteur, puisque la distance entre Londres et Yokohama, au Japon, sera raccourcie de 9200 km par rapport au parcours actuel, qui emprunte le canal du Panama. Au-delà du transport maritime, l'Arctique recèlerait aussi de grandes quantités d'hydrocarbures et de minerais, diamants, or, argent, plomb, cuivre, zinc. La télémédecine viendra au secours du système de santé. La télémédecine entraînera un véritable bouleversement des pratiques de soins. Cette pratique permettra d'assurer la continuité des soins à domicile, par exemple grâce à des données cliniques envoyées par ordinateur au médecin, qui pourra juger de l'état du patient. Des systèmes d'intelligence artificielle sont aussi en développement pour établir des diagnostics simples à partir d'un interrogatoire du patient. Cela devrait aussi engendrer de sérieuses économies. La fusion nucléaire fournira de l'énergie quasiment à volonté. À très long terme, le nucléaire pourrait devenir une source d'énergie quasi illimitée, sans déchets radioactifs de longue durée et sûrs, toute perturbation entraînant un refroidissement quasi instantané du plasma, et un arrêt de la réaction. C'est l'objectif du réacteur ITER, actuellement en construction à Cadarache, dans le sud de la France. Les plus optimistes prévoient le début de la commercialisation d'électricité issue de la fusion pour 2040. Une monnaie universelle et virtuelle remplacera les devises nationales. L'euro a remplacé les anciennes monnaies nationales européennes. Et si demain une monnaie mondiale unique faisait passer aux oubliettes le dollar, l'euro, le yen, etc. Une monnaie unique éviterait la spéculation contre un pays, les fluctuations brutales, ou les dévaluations compétitives. Les pièces et les billets physiques qui pourraient disparaître, substitués par le paiement en carte bancaire, ou par téléphone mobile. Demain sera un monde de vieux. D'ici 2050, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans atteindra les 2 milliards, soit une multiplication par 3 en 50 ans. L'allongement de la durée de vie va aussi doper les produits d'épargne, d'autant plus que les systèmes de retraite par répartition risquent de ne pas suffire pour faire face au choc démographique. Enfin, la construction de logements et les dépenses de santé vont aussi s'accroître. La ville se construira à la verticale. Un étalement urbain extrême dévorateur de temps et d'énergie. 1 milliard de litres de pétrole ont été gaspillés dans les embouteillages à Los Angeles en 2010. Il faut ainsi intensifier la ville, plutôt que l'étaler. Le poste de travail évoluera en bureau nomade. Alors que l'immobilier de bureau ne cesse de grimper, et que les travailleurs deviennent multitâches, le travail nomade tend à se généraliser. En Finlande, un tiers des salariés pratiquaient déjà le télétravail plus de 8 heures par mois en 2010. Le télétravail pourrait concerner 50% de la population active française. Conclusion. Encore une fois, la planète sera mise à contribution, elle sera dépouillée, mais pour combien de temps encore ?